Bonjour tout le monde et bienvenue pour le SOS S comme C. J'ai reçu énormément de questions comme d'habitude, donc ça me, ça m'encourage à continuer, c'est vraiment chouette. Je rappelle juste en quelques mots qui je suis. Et puis le principe du SOSS comme c'est. Donc qui je suis? Moi je suis Sandrine Donzel. Mon métier c'est de décoincer les problèmes émotionnels et relationnels. Donc ces problèmes ils peuvent se manifester aussi bien dans la relation aux enfants par exemple. Il y a une situation de conflit où on sent que l'enfant est en difficulté, où on s'énerve un peu trop ou beaucoup trop. Enfin il y a une difficulté voilà, qui fait que la situation est désagréable voire douloureuse. Et c'est là que j'interviens. Donc dans la relation aux enfants, dans le couple, ça peut être aussi professionnel, etc. Donc voilà, mon métier de base c'est ça, et vous retrouverez toutes les infos sur S comme C, le blog www.scomc ou le blog blog.scomc.fr ou le site www.scomc.fr. Ça c'était pour moi et je rappelle aussi le principe du SOS S comme C qui est un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis matins à 9h30 pétante, donc vous voyez là à ma montre à moi il est 9h32. Je suis en direct, je tire au sort une question parmi celles que vous m'avez envoyées, les questions sont ici et j'y réponds en direct et j'attends aussi vos questions, vos commentaires pendant le live. C'est l'intérêt du live, c'est qu'on peut agir. Super, Sophie me confirme que le son est bon, merci beaucoup, c'est génial, on va pouvoir commencer. J'espère que vous avez votre café comme moi bien chaud. Donc je vais boire une petite gorgée. J'attrape les questions. Ah voilà, c'est au moment où je bois le café, j'attrape les questions que vous arrivez en nombre pour assister à ce live. Donc suspense, quelle est la question du jour? Je tire au sort. Quel numéro ai-je tiré? Le numéro 5. Donc vous, ça doit être à l'envers puisque je filme avec mon téléphone. Je vais regarder quelle est la question numéro 5. Alors, ça tombe bien, c'est un sujet que je n'avais pas abordé depuis longtemps. C'est une question qui concerne les relations avec les enfants. Et là, la question est la suivante. Alors, on va appeler la personne qui pose cette question Isabelle. Admettons. Donc voilà la question. Comment aborder les questions d'intimité avec les enfants? Où mettre le curseur entre envie de les protéger, les rassurer, les informer et respecter leur droit à l'intimité? Est-ce qu'il faut en parler, ne pas en parler? Et la personne me précise le contexte de cette question plus générale. Donc ça, c'est super quand vous posez les questions que vous pouvez envoyer dès maintenant pour la semaine prochaine à l'adresse sandrine@scomc.fr. Quand vous posez les questions, c'est bien de me donner un peu des éléments de contexte comme l'a fait là Isabelle. Donc, voilà ce qu'elle précise. Cette question générale suit une anecdote arrivée à ma fille. Sa cousine et elle, respectivement 7 ans et demi et 8 ans, ont dormi ensemble pendant les dernières vacances. La plus petite, donc la cousine, s'est ensuite vantée qu'elles avaient fait le sexe. Ma fille aurait proposé de le faire et sa cousine aurait dit oui mais on se déshabille et elles se seraient frottées l'une contre l'autre. C'est ce que la plus jeune a raconté fièrement à mon autre fille, plus âgée, et elle semblait ravie de l'avoir choquée. Puis elle a confirmé volontiers à sa mère qui, elle, n'a pas été choquée. De mon côté, apprenant cela, j'ai essayé de questionner gentiment ma fille. Elle était très gênée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout envie de m'en parler. Alors que pour la plus jeune, tout le fun de l'histoire semblait être de le raconter. Pour ma fille, il s'agissait vraisemblablement plus d'une expérience interdite que d'une provocation. Cependant, je crois ressentir, vu sa défensive, qu'elle a honte de ce qui s'est passé. J'aimerais lui dire qu'il n'y a pas mort d'homme, que tous les enfants font ce genre d'expérience et surtout que ce n'est pas du tout ça, faire le sexe. Et enfin, mais là j'ai peur de ne pas être bien audible, que c'est très normal, mais pour autant inapproprié de faire ce genre d'expérience avec sa cousine. Enfin, le message que je voudrais faire passer est qu'on peut faire des expériences, mais pas avec n'importe qui, la famille, les adultes, etc. Il me semble important de mentionner ici que sa meilleure amie de classe est en foyer après avoir été abusée par son père. Elle l'a raconté à ma fille. Bon, alors ça peut être une occasion de parler de sujets qui sont importants. Alors je finis de lire. J'aimerais aussi respecter son droit d'avoir une intimité et des secrets, mais où placer le curseur dans ma discussion avec elle? Faut-il d'ailleurs que j'en parle, puisqu'elle m'a déjà dit qu'elle ne souhaite pas en parler? Il me semble également capital qu'elle sache qu'elle a tout à fait le droit d'avoir un jardin secret. Alors, Isabelle, je pense que vous allez un petit peu vite en besogne en parlant de respecter le jardin secret. Donc il y a beaucoup de choses, toutes les questions que vous posez sont extrêmement importantes et tout à fait légitimes.
mais je vous inviterai à être plus prudente et à y aller plus doucement. Alors, je précise. La première chose, le premier point auquel cette situation, cette question me fait penser, c'est évidemment la question du consentement. Que votre fille soit gênée, c'est pas forcément, c'est peut-être, mais c'est pas forcément parce qu'elle a envie de protéger son intimité, c'est peut-être parce qu'elle a vécu une expérience où elle était à la limite de son consentement, c'est-à-dire qu'elle a proposé quelque chose, voilà, d'un peu fun, interdit, qui est toujours très tentant, et qu'elle n'a peut-être pas mesuré que la situation, le contrôle de la situation allait lui échapper. Et donc les enfants, comme les adultes, se retrouvent parfois entraînés par le contexte que des fois ils ont eux-mêmes créé, entraînés par le contexte à faire des choses qu'au fond ils n'ont pas vraiment envie de faire. Et ils sentent confusément qu'il y a un truc qui ne va pas, sans trop savoir pourquoi, et ils ne savent pas mettre des mots là-dessus. Ça, c'est un point extrêmement important parce que s'il y a quelque chose à aborder avec votre fille et peut-être avec sa cousine, c'est cette notion-là. Pour les enfants, la notion du consentement, c'est un peu flou, et notamment quand il y a un adulte en jeu, j'y reviendrai après, quand il y a un adulte en jeu, le consentement de l'enfant est encore moins facile. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo un article que j'avais écrit sur le blog à ce sujet. Alors, je reprécise ce que je voulais dire par rapport à ça. Surtout, Isabelle, je vous inviterai à ne pas dire d'entrée de jeu à votre fille, il n'y a pas mort d'homme. Parce que si son malaise vient justement du fait qu'elle s'est sentie entraînée, peut-être que sa cousine était beaucoup plus enthousiaste et a eu de l'influence sur elle et qu'elle s'est laissée entraîner, même si c'est elle qui avait proposé au départ. Il faut aller chercher quel est son ressenti. Est-ce que ce qui la gêne, c'est de vous en parler et elle souhaite garder son jardin secret? Ou est-ce que ce qui la gêne, c'est comme je disais tout à l'heure, elle sent qu'il y a un truc, elle aurait peut-être pas dû le faire, mais elle s'est retrouvée à le faire quand même, un peu malgré elle, et peut-être que c'est ça qui la gêne aux entournures. Donc ça, il faut aller le questionner. Ce qui fait que tu ne veux pas m'en parler, c'est parce que tu penses que ça t'appartient, c'est que pour toi, et auquel cas, pas de souci, je le respecte, je le comprends. Ou est-ce que tu n'es pas très à l'aise avec ce qui s'est passé? Et là, on peut expliquer clairement que ça arrive de se retrouver entraîné à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et que si c'est le cas, il est important de mettre des mots dessus, que ça peut arriver à tout le monde. D'accord ? Et dans le contexte des violences sexistes dont on parle, etc., je pense que c'est très important de familiariser les enfants avec cette notion-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde un petit peu parce que je prends toujours des notes par rapport aux différentes questions qui me sont posées pour pouvoir préparer un peu ces rendez-vous. Honnêtement, si on transpose avec des enfants un peu plus grands, ce que votre fille a vécu pourrait être qualifié d'agression sexuelle. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à devoir être nue face à quelqu'un alors qu'elle n'avait peut-être pas envie. Donc, je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut aller chercher cette information. Ensuite, je reviens sur ce que vous disiez, Isabelle. Alors, je reprends votre question. On peut faire n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors, peut-être que ça va choquer, mais je vais préciser. À condition d'être 100% d'accord pour le faire. Si on est d'accord, si on est parfaitement à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. L'énorme difficulté, c'est que le consentement à 100%, déjà chez les adultes, c'est pas évident, mais alors chez les enfants, c'est quasiment impossible. Dans les relations entre enfants, c'est peut-être un peu plus facile et encore. Quand il y a un adulte en jeu, l'enfant n'est pas en capacité de dire non clairement, et parce qu'il y a un rapport de pouvoir, il y a un rapport de domination, mais de fait, parce que l'adulte est un soutien affectif et que je suis en situation de danger si je refuse, parce que l'adulte est une figure de sécurité, parce que si l'adulte se met à m'en vouloir ou à trouver que je suis pas sympa, je suis en danger. Donc, dans une relation avec un adulte, par défaut, le consentement de l'enfant, c'est plutôt non, de base.
Après, entre enfants, ça se discute. Mais ça attire aussi l'attention sur ce qu'a fait la cousine. Donc peut-être qu'effectivement elle n'a pas vu ça mal, qu'elle a trouvé ça hyper fun et qu'effectivement il y a un côté un peu provoque, un peu drôle, etc. Et je trouve relativement inquiétant que sa mère n'ait pas réagi là-dessus, non pas en disant c'est pas bien, il faut pas faire ça, donc j'en reparlerai après, ça je me le note intérieurement. L'idée c'est pas de moraliser, de sermonner, parce que c'est très peu efficace dans ce type de situation, c'est plutôt de questionner sur ok, toi t'en avais envie, est-ce que ta cousine, ta copine en face, elle est ok avec ça, elle se sent bien après cette expérience? Si elle se sent pas bien, peut-être que tu n'as pas fait attention et que tu l'as un petit peu emmenée là où elle ne voulait pas aller. Et c'est peut-être important aussi que du coup, votre fille entende ça, qu'on dise ça, parce que pour la victime, je mets des guillemets, on n'est peut-être pas non plus dans un truc dramatique, mais pour la personne qui se sent mal à l'aise avec la situation, c'est important d'entendre que quelque chose de pas normal s'est passé et qu'elle est en droit de dire effectivement ça ne me convenait pas parce que ça va la soulager et ça va diminuer la honte. Ça c'est important pour la vie sexuelle de ces deux enfants plus tard, hein, on ne parle pas de maintenant, mais plus on intègre cette notion de consentement, plus c'est facile pour la suite. Donc peut-être que votre fille a aussi besoin d'apprendre à dire non, à mieux identifier les moments où elle sent que c'est pas bien, apprendre peut-être à dire non là face à sa cousine, etc. Tout en lui disant que peut-être ça peut se reproduire et dans ce cas-là, après, on peut aller chercher réparation. Du coup, pour la cousine, quelque chose d'intéressant serait aussi de mettre des mots sur ce malaise, sur le fait qu'on peut se retrouver entraîné à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et parfois contrainte sans s'en rendre compte. Hein. La difficulté des violences sexistes aujourd'hui, c'est que parfois il y a contrainte vécue par la victime, mais qui n'est pas perçue par l'auteur des faits. Donc là, cet enfant, ça serait intéressant de lui montrer et après on peut réparer, en tout cas un premier pas vers une réparation serait déjà que la cousine, si c'est effectivement ça le problème, puisse dire ah mais effectivement je n'avais pas perçu que en fait tu ne voulais pas vraiment au fond, donc voilà je suis vraiment désolée, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer et puis peut-être, tiens, la prochaine fois, comment est-ce que tu pourrais me faire savoir que vraiment là, stop, il faut arrêter et tout ça. Donc ça, c'est important du point de vue de la victime, de votre fille, et du point de vue de sa cousine, parce que en fait, la problématique de fond, la question du consentement, est la même des deux côtés. Ok ? Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Ce qui serait important aussi, alors après je réponds à la question plus générale, intimité, pas intimité, etc. Quand il se passe un événement de ce type-là, évidemment que nous, les parents, on s'inquiète, on se pose des questions. Si c'est pas le cas, ça vaut quand même le coup de se dire, ça serait quand même important que je me pose des questions sur ce qui se passe. La façon d'aborder ce sujet, ça peut tout simplement être de faire part de nos préoccupations. Donc, de peut-être simplement dire à l'enfant, écoute, toi, peut-être que pour toi, ça ne pose pas de problème, peut-être qu'il n'y a pas de difficulté, moi, ça m'inquiète. Et c'est important que l'enfant le sache, que, tiens, ça nous préoccupe, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, je relis ce que j'avais préparé. En fait, tu ne partages peut-être pas mon point de vue, mais quand même, j'aimerais qu'on en parle. Peut-être que tu vas te sentir mal à l'aise, peut-être que c'est désagréable pour toi. Et là, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à être dans une démarche d'amener l'enfant à la réflexion. Ne lui balancez pas toutes vos sources, toutes vos idées, vos préoccupations, vos questions, etc. Demandez-lui à ton avis, à toi, quel est le problème de mon point de vue ? Surtout avec des enfants de 8 ans, ils commencent vraiment à être en capacité d'élaborer ce type de réflexion. L'avantage, c'est que vous allez percevoir ce qu'eux ont imaginé de ce qui se passe dans votre tête et vous allez pouvoir peut-être rectifier, approfondir. Si l'enfant dit oui, le problème c'est faire le sexe,
Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est est-ce que toi tu étais vraiment d'accord pour le faire ou pas? C'est est-ce que avec ta cousine c'est la bonne personne pour faire ce genre d'expérience, etc., etc. Et donc on va questionner comme ça. Qu'est-ce que l'enfant a perçu du problème et pouvoir rajouter par petites touches notre vision des choses. Et puis après, c'est important de aussi poser la question de ton point de vue à toi, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Et s'il y en a un, c'est quoi? C'est que tu n'as pas du tout envie de m'en parler, c'est ce que je disais au début, c'est que tu te sens pas très à l'aise avec ce qui s'est passé, c'est que tu as peur qu'il y ait des conséquences négatives, etc. Et du coup, on va pouvoir accompagner ces émotions désagréables que vit l'enfant suite à cette expérience. Alors, très important, je l'ai déjà dit, mais je le redis, face à ce type de situation, il est primordial de se retenir, de moraliser, de sermonner et évidemment de gronder l'enfant. Si l'enfant est en difficulté, voilà, ne se sent pas à l'aise face à une situation, il a déjà une conséquence désagréable. Si en plus vous le grondez, vous le sermonnez, la seule chose que vous allez probablement arriver à faire, c'est à faire qu'il ne vous parle plus de ce genre de situation problématique. Donc ça, c'est vraiment important de rester dans le respect de qu'est-ce que l'enfant ressent, qu'est-ce qu'il dit, et d'amener une discussion entre guillemets d'égal à égal. Nous, on va apporter des points de vue que l'enfant n'avait peut-être pas perçus, mais pas en disant c'est comme ça qu'il faut penser, qu'il faut faire et tout ça, parce que ça ne marche pas. J'ai abordé à peu près tous les points qui me paraissaient importants par rapport à cette question. Il est déjà 9h47, comme d'habitude, le temps passe à une vitesse incroyable. Vous pouvez bien sûr me poser des questions. Je vois qu'il y a plein de monde. Je suis hyper contente quand il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui regarde. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, des remarques à me faire, à les poster en commentaire et j'y répondrai en direct. Comme il y a un décalage assez important, j'en profite pour remplir en attendant vos questions avec plusieurs informations. La première, c'est que si mes ressources, mes articles, mes vidéos, etc. vous plaisent, vous pouvez me le faire savoir en m'envoyant des petits messages sympathiques, j'en suis, ma foi, ravie, et aussi en me donnant un tip, un pourboire participatif sur le site Tipeee. Tipeee.fr, je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo, où vous pouvez donner à partir de 1 euro, 2 euros, 5 euros, tout ce que vous voulez, en remerciement sur les producteurs de contenu gratuits sur internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce soir je suis en conférence à Métais, près d'Annecy, sur la confiance en eux des enfants. Alors, il faut absolument vérifier s'il reste des places, parce que souvent on refuse du monde quand je vais près d'Annecy. Donc je vous invite vivement, si vous avez envie de venir nous rejoindre ce soir à 20h à Métais, à appeler la MJC. Je vous remettrai aussi le lien dans la description de la vidéo pour vérifier si ça marche ou pas. Ce thème de la confiance en soi est un thème que j'adore, donc je pense que vous allez aimer cette conférence. Je serai aussi en conférence le 21 mars à Ugine sur les colères, les caprices, les râleries des enfants, mais aussi des plus grands. Hein. On va faire un package. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité. Je n'ai pas vu de questions, de commentaires ni autres. Donc je vais peut-être vous laisser vaquer à vos occupations. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver plein de ressources complémentaires sur le blog.escomc.fr. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, pourquoi pas. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les lundis la newsletter avec nouveaux articles, nouvelles vidéos, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Alors je vois qu'il y a des questions, donc je chausse mes lunettes. Non, c'est bon. Alors, dommage que vous ne veniez pas dans l'Ain. Eh bien écoutez, Sophie, il suffit de trouver quelqu'un qui m'invite et je viendrai dans l'Ain, il n'y a pas de problème. France qui me dit, pour la cousine qui semble plus provoque et en rajoute peut-être dans son discours, comment aborder les choses. Alors, effectivement, j'ai peut-être pas été assez descriptive et concrète là-dedans. L'idéal, ça aurait été que la maman dise, attends, vous étiez toutes les deux d'accord pour faire ça, est-ce que c'est ok, comment vous l'avez vécu?
Ensuite, la dimension provoque, il faut aller aussi chercher ça. On peut revenir aussi à froid dessus, que la maman dise attends, il s'est passé un truc là, ça m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce qui fait que la maman n'a pas réagi? Comment dit Isabelle déjà par rapport à ça? Qui n'a pas été choquée? Voilà, comment ça se fait que la maman n'a pas été choquée par rapport à ça? Donc, ça vaut le coup de lui poser la question. En tout cas, j'inviterai Isabelle à peut-être alerter là-dessus en disant il y a un truc qui m'inquiète. Il ne s'agit pas d'être dans l'accusation, mais simplement de dire ça pourrait être intéressant de leur reposer le cadre du consentement et tout ça. Et on peut le faire peut-être avec les deux enfants ici présentes en face et peut-être avec les deux mamans ou si elles se font confiance, une maman et pas l'autre. Voilà, ça peut tout à fait fonctionner comme ça. Alors France dit comment démêler le vrai du faux. A-t-on vraiment besoin, France, de démêler le vrai du faux? À quoi est-ce que ça va servir? Je repose toujours cette question. À quoi ça sert? Souvent, qui a commencé? Qu'est-ce que le vrai du faux? Qu'est-ce que ça va changer? Ce que ça va changer, souvent, c'est que du coup, nous, on va décider arbitrairement de, par exemple, mettre une punition, agir dans tel ou tel sens, etc. Moi, je vous invite plutôt à repartir du ressenti des enfants, parce que le vrai du faux, on ne saura jamais probablement. Donc allez chercher le ressenti des enfants. Si un enfant sent mal à l'aise avec le truc, déjà à minima, c'est avec cet enfant-là qu'il faut faire quelque chose. Alors, Isabelle n'est pas rentrée dans le jeu de provoque de sa fille. Ah, ok, oui, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais ça serait quand même intéressant si elle est, ne pas rentrer dans le jeu de provoque, ne pas se montrer choquée, mais dire, bah tiens, en mode surprise. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent avec mes enfants quand ils me racontent, par exemple, des situations de la cour de récré qui me semblent à la limite, on s'est un peu bagarré, on s'est fait ci, on s'est fait ça. Je ne fais pas forcément la personne choquée, mais je dis, ah tiens, et qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et puis souvent, je pose aussi une question, c'est, et si je demande à l'autre, qu'est-ce qu'il va raconter? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi son point de vue sur la situation? Voilà, pour amener aussi le point de vue des deux côtés, ça peut être une approche intéressante aussi dans le cas de ces deux petites filles. J'espère, France, avoir répondu aux questions complémentaires que vous m'aviez posées. Cette fois-ci, je vais vraiment définitivement vous laisser vaquer vos occupations. Je vous rappelle que vous pouvez me faire un don sur Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. Que vous pouvez retrouver un article sur le consentement aussi sur le blog. Lien dans la description de la vidéo aussi. Que vous pouvez me retrouver en conférence ce soir, mercredi 13 mars 2019, près d'Annecy, sur la confiance en soi. Le 21 mars, sur la colère à Ugine. Que vous pouvez retrouver évidemment toutes les ressources du blog. Là aussi, l'adresse sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions pour le prochain SOS Escomc à l'adresse sandrine@sco2mc.fr en précisant bien question pour le SOS. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.